Bienvenue à l'émission La sexualité et toutes ses couleurs. Animée par Angélique Charot. Aujourd'hui, le sujet, les 11 mythes de la séduction. Je suis accompagnée par l'intervenant David Paré, coach en séduction. Bonjour David. Bonjour Angélique. Ça va bien? Oui, toi? Oui, je suis ravie de te recevoir. Je suis ravi d'être ici également. Bon, t'as l'habitude, c'est l'avantage, t'as l'habitude de Oui, passer à la radio, c'est pas ma première fois. à oui. la télévision, donc ça va être du sport. Quand on dit 11 mythes de la séduction, on Oui. s'explique, c'est une méthode tout simplement pour comprendre qu'est-ce qu'est la séduction, revenir un petit peu à un mode d'histoire, un petit peu en arrière, pour que Oui. chacun ait sa place, autant l'homme que la femme, Oui. et comment ils peuvent mieux s'accompagner l'un et l'autre. Exact. D'accord? Donc on va passer sur 11 points, je les nomme. Oui. Donc la séduction, beauté et jeunesse, la séduction dépend de l'âge, l'amour va me tomber du ciel, séduction égale manipulation, rejeter une fois, rejeter toujours, apprendre, désespérer, la séduction innée, tu l'as ou tu l'as pas crédible puisque pas d'ordre professionnel ni d'université, culture différente donc non valide, juste une question de confiance. Ouf. Ouf, il y a du matos, comme on dit. Je sais pas si une demi-heure va nous suffire. Je sais pas. Pour cette première partie, on va commencer sur 4 points. Mhm. On y va? Oui. Alors, bien, ce que j'ai remarqué depuis que je fais ce métier-là de coach en séduction, c'est que le premier mythe que les gens me disent, c'est oui, mais la séduction, c'est pas naturel. Pour moi, c'est juste une game. Donc, je peux pas m'intéresser à ça puisque ça changerait ma personnalité. Alors, en général, c'est surtout des femmes qui me disent ça, mais il y a également certains hommes qui vont me dire ça. Alors, c'est mon rôle de faire réaliser que cette phrase-là ne fait pas de sens. Et pourquoi elle fait pas de sens? Elle fait pas de sens parce que les gens ne sont déjà pas naturels à 100%. Les gens exigent de l'autre qu'il soit naturel à 100%, mais ils ne le sont pas. Un exemple, quand une femme hésite entre ses 2 morceaux de robe dans son garde-robe avant d'aller en ville, elle n'est pas naturelle à 100%. Hein? Alors, tu veux dire, on utilise les artifices de façon journalière. on utilise les artifices et on est très stratégique, autant les hommes que les femmes. C'est juste que faut pas le dire, faut pas en parler. Alors, c'est un petit peu hypocrite de venir dire « je veux absolument que l'autre soit 100% naturel », alors qu'il est obligé, l'homme, par exemple, est obligé de penser qu'il ne doit pas amener des roses à la première rencontre, sinon il se fait toujours refuser. Alors, ça, c'est une connaissance qu'il doit appliquer à sa personnalité. Donc il y a des fausses croyances, des fausses habitudes. Vraiment, c'est ça que tu veux dire aussi? vraiment. Et la séduction, c'est pas naturel, c'est juste une game. C'est le plus gros mythe que j'ai entendu. Donc la séduction, c'est naturel? Oui, c'est naturel. On peut être naturel, on peut garder sa personnalité tout en intégrant les connaissances qu'on a apprises. On a un naturel, il y en a qui sont charismatiques dans Oui. la séduction, Oui. il y en a qui ont le verbe dans la séduction. Oui. On parle d'effet naturel, bien évidemment, on parle pas de manipulation. On n'en est pas Non. là dans nos points encore. Non. Donc, c'est vraiment, on a des outils personnels dans notre comportemental, dans notre verbal, Oui. qui séduit. Exactement. Et ces outils-là peuvent s'apprendre. L'exemple des roses, l'homme va l'apprendre. S'il amène des roses toujours au premier rendez-vous, les femmes ne trouvent pas ça attirant. Alors, moi, j'ai une question. Attention, je vais jouer Ben, l'avocat vas-y, du diable. vas-y. Je suis une femme et Oui. personnellement, j'aime pas les roses. Est-ce que t'inviterais aussi dans tes ateliers à essayer de faire comprendre qu'il faut voir ce que l'autre a besoin ou ce qu'il aime avant peut-être de faire une démarche comme celle-ci? On parle de probabilité ici. Moi, j'ai demandé cette question-là à 99% des femmes à qui je l'ai demandé m'ont confirmé qu'ils ne trouvaient pas attirant le fait de recevoir des roses lors d'un premier rendez-vous, le premier moment qu'elle voit l'homme. Alors ici, ça, c'est une connaissance. Parce que l'homme, si son naturel à lui, c'est d'amener des roses, vous faites quoi avec ça? Alors, vous voyez qu'ici, je viens de détruire le mythe automatiquement. Parce que l'homme, il est forcé, si je peux dire, d'appliquer cette connaissance-là, parce que c'est les femmes elles-mêmes qui vont exiger ça dans les règles du jeu, si je peux dire. Oui. Alors, il ne peut pas être 100% naturel. Il n'a pas le choix d'appliquer cette connaissance-là. Donc, qu'est-ce que tu dirais pour dire la séduction, c'est ça? La séduction, c'est quoi, selon David Paré? La séduction, c'est l'art de bien mettre en valeur nos connaissances et nos atouts. Et voilà. Deuxième point, beauté et jeunesse.
Oui, deuxième point, beauté Si jeunesse. tu es beau, ça fait toute la job. Toute la job. Oui, il y a des gens qui pensent que moi, je suis pas vraiment un standard d'Hollywood, donc je n'ai aucune chance. OK? Alors, ça veut dire quoi? Vous avez jamais vu ça, quelqu'un dans la rue que vous trouviez pas très, très joli et qui sortait avec quelqu'un de très, très beau? Et là, souvent, les gens vont me dire, ah oui, j'en ai vu, mais ils ont sûrement de l'argent. Ils n'ont pas tout de l'argent, là. Vous me direz pas que ça n'existe pas une personne dans le monde qui sort avec une personne moins jolie. Ah oui, mais pourquoi d'abord cette personne-là a réussi à trouver l'amour? Il y a sûrement d'autres choses qui jouent. Donc là, la fausse croyance, c'est toujours d'être dans le paraître parce que la société d'aujourd'hui fait que si tu ne rentres pas dans un 36 de taille, donc un 3 ici au Québec, tu fites pas. Si il y a une beauté, tu dois trouver ton égal. Il y a toujours une question de balancer. Ça enlève beaucoup d'alchimie entre deux personnes. Oui, ben exactement. En fait, le mythe, c'est si je n'ai pas la beauté, je ne peux plus absolument rien faire. Alors, je viens de vous démontrer par mon simple exemple que c'est faux, puisque vous avez déjà vous-même vu de vos propres yeux des gens moins beaux, mais pourtant qui avaient trouvé l'amour. Alors, il y a forcément autre chose qui joue en arrière. Alors, qu'est-ce qui joue en arrière? Ah ben mon Dieu, l'attitude, comme je vous disais, les connaissances, l'art de stimuler les conversations, le timing, il y a mille et une choses qui jouent en arrière. Il y a beaucoup de choses, beaucoup plus que juste la beauté. Voir peut-être la timidité ou les maladresses? Les maladresses vont jouer. Quand on fait des maladresses, on se fait flusher plus vite, hein, si je peux utiliser l'expression. Alors, si on est très maladroit lors d'un premier rendez-vous, on ne sera pas rappelé. Ben, ça dépend parce que la maladresse aussi, ça peut donner une certaine crédibilité en disant « t'es gêné, donc c'est mignon, c'est adorable » ou c'est justement « on va donner plus une chance ». Si moi je me mets du côté féminin et que j'observe ou que je peux demander pour avoir suffisamment fait d'entrevues avec autant des femmes que des hommes, les femmes ont tendance à plus accréditer une maladresse peut-être qu'un homme. Il faudrait définir la maladresse à ce moment-là. La timidité, le tout n'était pas parfait, il accrochait sur des mots, il était réservé. Ça va dépendre sur quoi que la personne va échouer, si je peux dire. Ça va dépendre de la maladresse. Mais selon mon expérience, les maladresses coûtent très cher. Et du côté masculin, par contre, ils sont encore plus faciles. Je les ai trouvés beaucoup plus ouverts. Qu'est-ce que tu veux dire plus facile? Ils sont moins critiques. Les hommes? Oui. Effectivement. Moins critiques. C'est-à-dire, t'es maladroite là, c'était pas... c'est pas grave. L'homme a plus tendance à laisser couler, à lâcher prise, dire c'est pas grave, c'est même beau comme ça. Oui. L'homme, il est plus, du moins les gens à qui je parle, là, parce que l'homme, il est plus dans l'orgueil et la femme, elle est plus dans la non-responsabilité. Ouh, ouais. Attends, ça pique. Ça pique. mais bon, ici, j'ai abordé un peu sans le vouloir le septième mythe, apprendre égale désespérer. Et on le voit là, quand on parle aux gens d'apprendre la séduction, les hommes vont se retrancher vite dans l'orgueil. Bien sûr, pas tout le monde, parce qu'il y en a quand même qui viennent me voir, et les femmes vont se retrancher, comme je te dis, dans la non-responsabilité. La séduction dépend de l'âge. Oui, la séduction dépend de l'âge. Ça veut dire, il est 5 ans de plus vieux que moi ou il est 10 ans de plus vieux que moi, alors on va oublier ça. Ou je suis plus jeune qu'elle, donc je n'ai aucune chance. Donc de penser que l'âge, c'est une fatalité, alors que ce ne l'est pas. Et souvent, les gens, beaucoup de gens vont mettre l'âge comme barrière, alors qu'en réalité, c'est une barrière de carton. D'accord, on s'explique. Donc oui, les gens qui ont une différence d'âge aujourd'hui qui nous écoutent, ça voudrait dire que c'est une fausse excuse de prétendre que l'âge peut créer des barrières. Mais il y a quand même, attention, moi je vais me jouer l'avocat du diable, il y a quand même un certain moment où une certaine différence peut faire que les deux personnes ne peuvent pas se retrouver au même moment dans leur vie ou avoir des besoins différents quand même. Il y a des exceptions, bien sûr, il y a certains cas, mais ce que je parle ici, c'est du blocage par rapport à l'âge. Exemple, une femme va dire à un homme « Ah, oublie ça, t'es trop jeune ». Sauf que si l'homme ne sait pas comment agir là-dedans, il va faire « Ah, ben c'est bon, merci, puis à la prochaine ». Tandis que souvent, cette barrière-là, elle est en carton. Il suffit de donner un coup de pied dessus et de continuer à parler avec la femme pour qu'au final, elle te dise « Ah, ben j'ai hâte de te rencontrer ». Elle ne te parle plus du tout de la différence d'âge. Mais au début, elle a ce blocage-là. « Ah, t'es trop jeune ». Alors, le mythe de l'âge, il est trop jeune, il ne sera pas intéressant, ça ne tient pas fort parce que si on est habile dans la séduction, on peut contourner ça. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. On n'arrivera pas toujours à contourner. Des fois, ça va fonctionner. Des fois, non, mais c'est toujours mieux que d'abandonner à tout coup.
4e point avant notre pause musicale, l'amour va me tomber du ciel. Tu m'expliques ça? Oui, alors, quand on parle aux gens de s'optimiser comme personne, d'améliorer ses compétences en séduction, souvent les gens vont dire « Ah, ben, j'ai juste à attendre que ça arrive. Je vais attendre de tomber dessus, tout simplement. » Ça pousse dans les arbres. Ça pousse dans les arbres. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je suis plus du genre à vouloir provoquer mon succès plutôt que d'attendre après. Ouh là là, on dira pas qu'est-ce que ça dénote comme style de personnalité, ça. Donc, on va faire notre première pause musicale. On vous revient pour la suite des 11 mythes de la séduction. Action. Bienvenue à l'émission La sexualité et toutes ses couleurs. Donc, David, on repart sur les points. Nous sommes rendus au 5e qui est la séduction égale manipulation. Exactement. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est impossible de séduire quelqu'un sans manipuler. Alors qu'en fait, c'est deux choses complètement différentes. La séduction, c'est une chose. La manipulation, c'est une autre. C'est comme si je dirais, la séduction, c'est une bouteille d'eau. La manipulation, c'est du pétrole. C'est sûr que si tu mets du pétrole dans la bouteille d'eau, elle sera plus buvable. C'est certain. Alors oui, je peux mettre mon pétrole dans la bouteille d'eau, mais c'est juste de comprendre que ce n'est pas la même chose. C'est deux ingrédients différents que des méchants petits garçons qui décident de mélanger, peut-être des méchantes petites filles. Mais c'est deux choses complètement différentes. Oui, parce qu'on s'entend que la manipulation, souvent, les hommes comme les femmes peuvent utiliser une certaine forme de séduction pour arriver à leur fin. Pour certains, c'est juste une question d'avoir le résultat. Exactement. Qui est souvent la sexualité. Mais il y a deux chemins à ce résultat-là. Tu as le chemin de la vérité et tu as le chemin du mensonge. Et contrairement à la croyance populaire, je ne suis pas obligé de mentir à une femme pour coucher avec elle. Et oui, ça peut se faire dans le consentement. Et c'est dans la manière de le présenter qui est tout le truc. Et il faut comprendre les mécanismes psychologiques qui sont en arrière. Sinon, tu n'arriveras à rien. Qu'est-ce qui se passe dans la manipulation féminine? Parce qu'on ne va pas blâmer que l'homme, on va blâmer aussi la femme. Oui. La femme a quand même aussi souvent, d'ailleurs, selon les hommes, beaucoup plus d'attrait pour pouvoir manipuler au niveau de la séduction qu'un homme. Parce qu'elle a le maquillage, parce qu'elle va avoir les habits idéaux, parce que, etc., etc. La femme bénéficie en ce moment, pour ce qui est du Québec, bénéficie d'une protection tout azimut. C'est-à-dire que automatiquement, ce n'est jamais elle la méchante. C'est toujours l'homme qui est automatiquement coupable de tous les maux. C'est un peu... Ouais, je te le fais, David. Ah, j'ai passé tellement de temps devant mon miroir et puis à choisir ma robe, puis c'était comme parfaite. Je vois pas pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Ben c'est ça. Alors c'est beaucoup plus facile de m'accuser de tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Fait que les femmes ont peut-être un petit peu plus l'accusation facile sur les hommes, des fois à raison, des fois à tort. Mm-hmm. Oui, il y a un équilibre dans tout, bien évidemment. On parle de 50-50, on parle de neutralité, mais je voulais juste relever le fait que, comme tu avais donné un exemple masculin, je voulais également donner un exemple féminin pour contrebalancer. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas toujours blâmer un seul sexe. Ça, c'est certain. Donc, 6e point, rejeter une fois égale rejeter toujours. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, l'amour, je suis tanné, j'ai été rejeté, donc c'est fini pour moi, ça ne marchera plus jamais. » Ou toutes des... Oui aussi, mais c'est plus comme j'ai perdu dernièrement, donc je vais perdre pour toujours. Hein. C'est comme ils ne voient plus la lueur au bout du tunnel, que c'est possible qu'un jour ça se remette à fonctionner leur chose. Et ce qui est intéressant ici, c'est que moi je les amène dans un autre domaine. Je leur dis dans le sport, tu feras jamais ça. C'est pas parce que tu as perdu ton dernier match de hockey que tu vas me dire que tu vas perdre toutes les autres pour le reste de ta vie. Oh, mais parce que là, tu as une variante purement sport. La variante sentiment, émotionnel, c'est quand même différent. Ben, c'est parce que c'est émotionnel. Parce que dès qu'on se met à y réfléchir un petit peu, on voit que ça fait pas de sens. Et le côté féminin, alors, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu veux dire, le côté féminin? Là, tu as pris un exemple masculin. Qu'est-ce que tu dirais pour c'est la même chose. Les femmes, là, j'arrive pas à trouver. La dernière fois que j'ai trouvé un homme qui m'intéressait, il m'a rejeté. Fait que là, lui, là, c'était le meilleur, j'en trouverai plus d'autres. C'est comme si j'ai échoué, entre parenthèses, cette fois-ci, je vais échouer pour toujours. Ça fait pas de sens. D'accord. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, ben oui. C'est mignon, ça. Ben oui. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais juste, il y a encore de l'espoir, mais c'est pas suffisant pour quelqu'un qui sait. On va prendre un exemple un peu fort. Quelqu'un qui était vraiment blessé, la simple parole de dire, oui, mais tu sais, c'est pour mieux derrière. Tu sais, on les connaît, les fameuses phrases philosophiques qui sont censées remonter le moral. C'est un fait. Mais c'est pas ça qui fait faire une action à quelqu'un. C'est pas l'impact, peut-être, qui va être suffisant pour que la personne, elle allume. Oui.
Ben écoute, ce que je dirais probablement, ça dépend, ça fait combien de temps que la rupture a lieu. Si ça fait 2 semaines, je vais lui dire prends ton temps. Là, faut pas se lancer trop vite non plus, parce que sinon on va créer ce qu'on appelle l'effet de l'éponge. Ça, c'est une autre affaire, mais on joue le système de la couverture. C'est ça, c'est le système, ce qu'on appelle l'éponge ou le rebound, mais il faut prendre son temps, puis je veux dire, c'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, la vie continue. Mais il y a aussi des personnalités, des gens qui ont des personnalités qui passent sur des choses beaucoup plus rapidement. Aussi. Ça, c'est vrai. Mais il existe un paquet d'outils. Il y a des thérapies, il y a toutes sortes de choses pour nous aider si on a de la difficulté à en sortir. En temps normal, une bonne peine d'amour, en 1 an, ça devrait être réglé. Ça, c'est statistiquement parlant. En tout cas, en général. Si ça dépasse 1 an dans ma tête, là, on commence à être long. Là. Ça commence à être long de s'en remettre. Si on n'est pas capable par exemple, d'être capable de refaire des rencontres, des dates qu'on appelle, puis qu'il y a 1 an qui est passé, là, c'est de quoi de plus lourd, mais pour ça, il y a toutes sortes d'aides qui existent, il y a toutes sortes de professionnels. 7e point, apprendre égale désespérer. Oui. Ben justement, beaucoup de gens me disent que je peux pas apprendre la séduction parce que sinon, ça serait de m'avouer que je suis désespéré. Hein, je ne suis pas désespéré, moi, donc je ne m'intéresserai pas à ça. C'est très recherché, là. C'est très cérébral, quand même. Hein. Il y en a qui sont dans leur tête, là. Ça, c'est beaucoup les hommes. Beaucoup les hommes qui vont penser comme ça. Et moi, j'ai l'argument béton pour eux. Est-ce que vous trouvez que les grandes vedettes de ce monde, les grandes vedettes de tennis, les meilleurs joueurs de tennis au monde, les meilleurs joueurs de hockey au monde, est-ce que vous les trouvez désespérés? Si la réponse est non, c'est bizarre. Comment ça qu'ils ont un coach, eux? Pourtant, c'est les meilleurs au monde, puis ils ont toujours un coach. Alors, ce n'est pas une question de désespérer. On peut être n'importe où dans notre évolution, dans notre vie, que ce soit pour prendre des cours d'anglais, pour n'importe quoi. On peut être intermédiaire en anglais et décider de prendre des cours avancés. Alors, ce n'est pas parce qu'on veut apprendre un domaine en particulier qu'automatiquement on est désespéré. C'est seulement dans la séduction que j'ai entendu les gens dire ça. Dès que je les amène dans d'autres choses, dans l'anglais ou un sport, ils vont tout de suite être d'accord avec moi. Fait qu'on voit que ça fait pas de sens, ce raisonnement-là. D'accord. Oui, parce que l'apprentissage, en tout, on peut, comme tu dis, on peut très bien avoir un don naturel pour même séduire, mais tout simplement être curieux par connaissance, de dire, OK, qu'est-ce qu'il y aurait dans son discours ou dans son approche qui pourrait soit me donner faire un plus, soit valider aussi ce qui est chez moi. Peut-être des fois, on a juste besoin de se dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que ce serait correct? Est-ce que je me reconnaîtrais dans quelque chose ou ce serait complètement différent? Donc, juste s'ouvrir à une curiosité, tout simplement. Exact. On peut toujours évoluer, on peut toujours s'améliorer. 8e point, la séduction égale inné égale tu l'as ou tu l'as pas. Oui. On en est là. J'ai beaucoup de difficultés avec cette phrase-là. Parce que moi, quand j'entends cette phrase-là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est « OK, c'est quoi? Je peux pas m'améliorer, je peux rien faire. Je suis comme bloqué là. » Tu l'as ou tu l'as pas, ça veut dire que c'est ça. Je suis bloqué là. Hein? Je peux pas être meilleur. Je suis bloqué. Et ça fait aucun sens parce que si, par exemple, je prends quelqu'un de gêné, OK, ça veut dire quoi? Il peut pas travailler sa communication? Il peut pas rien faire. C'est ça que vous me dites, là. Rien faire. C'est impossible. Donc, il y a un gros stop. Il y a un gros stop, alors qu'au contraire, la personne, par exemple, gênée, peut prendre des cours de communication, peut faire plein de choses. La personne qui a déjà du succès peut en avoir encore plus. Il y a tellement de possibilités. Moi, entendre ça, ça fait trop. Je te mets dans un bloc de glace et il n'y a plus rien qui se passe et j'y adhère pas. Là. Je te cristallise à un endroit, il n'y a plus de variantes. Exactement. Il n'y a plus de diffusion nulle part. Il y a un seul fil. C'est ça. Si tu l'as pas eu dès le départ... Il n'y a pas de point Z pour toi. Comme si tout le monde était séducteur à la naissance. Hein? Mais oui, je pense que oui. Les bébés? On l'est. Mais là, s'il y a bien un être humain qui sait charmer, c'est quand même un bébé. Oui, mais il vous regarde et c'est fait. Si tout le monde était des grands séducteurs à la naissance, ils seraient encore séducteurs à l'âge adulte. Et voilà. Tout le monde n'est pas égaux dans ce domaine-là. On va marquer une deuxième pause musicale et on vous revient pour la dernière partie des 3 derniers points des 11 bits de la séduction. Action. Bienvenue à l'émission La sexualité et toutes ses couleurs. Alors pour cette dernière partie, on va parler des 3 derniers points des mythes de la séduction. Et là nous sommes rendus au 9e point. T'es pas crédible si t'es coach en séduction parce que tu n'as pas d'ordre professionnel ni d'université. Exactement. Celle-là, quand je l'ai entendue, je dois avouer que je me suis dit... Ça t'a piqué, hein? Je vais me pencher là-dessus, puis je vais me trouver un argument. Ça m'a pris quelques temps, mais je l'ai trouvé, l'argument béton. Les gens, en ce moment, au Québec, se font masser
partout à travers la province, dans des spas. Vous êtes d'accord avec ça? Et les gens, pourtant, ils ont confiance. Ils vont dans les spas. Ils se sentent pas qu'ils sont en danger. Ils laissent leur corps à la science, entre parenthèses, si je peux dire. Et les gens sont toujours abasourdis et surpris quand je leur révèle que, savais-tu qu'il n'existe pas d'ordre professionnel dans la massothérapie? Et il n'existe pas non plus d'université de la massothérapie. Pourtant, tu as confiance, tu y vas et tu aimes ça. Mais c'est des gens comme mon grand-père qui a inventé l'orthothérapie avec un autre monsieur, comme ma mère qui a des écoles de massothérapie qui, eux, ont fait ce combat-là pour faire reconnaître la massothérapie. Mais encore aujourd'hui... Disons qu'être coach en séduction, c'est une médecine alternative. C'est un moyen alternatif, c'est pas un doctorat. Donc, non, effectivement. On reste dans la médecine alternative, on va dire, on reste dans ce même volet. On pourrait dire ça, oui. Voilà, mais le résultat en est tout aussi efficace. Ben c'est ça, c'est comme la massothérapie. Les gens vont se faire masser, et ils aiment ça, ça leur fait du bien. Ils règlent des mal de dos et pourtant, il n'y a pas d'ordre professionnel d'université. Alors, avant de juger rapidement, bien sûr, il faut poser des questions aux professionnels. Mais ça, c'est dans n'importe quel domaine. Même dans des domaines que des ordres, même dans des domaines que les gens sont à l'université, il faut poser des questions aux gens avec qui on veut faire affaire. Et ça, peu importe le domaine. Et vous allez le voir de toute façon, comment que la personne répond, si elle connaît ce dont elle parle ou non, et ça, peu importe le domaine. 10e point, culture différente, donc non valide. Oui, ça, j'avais fait une conférence à un moment donné ici à Montréal, et puis il y avait un latino qui m'avait dit « Ah, ben de toute façon, tout ce que tu viens d'expliquer dans la conférence, c'est pas valide pour moi parce que je suis latino. » Là, ce qu'il venait de dire, c'est tout le savoir de séduction que tu enseignes ne s'applique pas parce que je suis une autre culture que la tienne. Et ça m'a fait sourire parce que moi, ce que j'aurais envie de répondre à ça, j'aurais envie de prendre un exemple qui existe dans la société en ce moment, qui sont les cours de vente. Il y a des écoles en ce moment, on peut faire de la formation professionnelle en vente, des écoles reconnues par le gouvernement. Croyez-vous vraiment, vous, que dans le cours de vente, ils vont dire « On a un cours pour les Chinois, on a un cours pour les Latinos, on a un cours pour... » Ça finirait plus, là. C'est vrai que la seule variante que l'on peut dire, c'est une nationalité peut avoir tout simplement un système d'éducation différent. Il y a des différences, mais... La séduction en elle-même, le bien savoir paraître, le bien savoir échanger, le bien savoir communiquer, c'est international, c'est mondial. Exactement. Et tout comme dans la vente, j'aime bien prendre cet exemple-là, ton client devant toi va toujours être différent. Tu vas t'adapter à la personne, mais tu as toujours tes enseignements de vente qui en arrière. Pour ceux qui ont pris des cours de vente, ils vont comprendre qu'est-ce que je veux dire. Tu sais comment commencer, tu sais le milieu, puis tu sais comment terminer. Tu sais où est-ce que tu t'en vas parce que tu as une banque d'outils. C'est exactement la même chose dans la séduction. Voilà, peu importe d'où est-ce que vous venez, quelle est votre éducation, il y a un bagage certain à la base. On arrive tous avec une base de données, on va dire. Oui. Mais on vous invite, là encore, à la curiosité, plutôt à essayer de partir avec une feuille complètement vierge. Exact. De dire, même si moi, j'ai telle éducation ou si j'ai été élevé de cette façon, voyons ce que, par exemple, David Paré pourrait me proposer. C'est ça. Qui m'appellerait moi personnellement. Parce qu'une éducation, puis être soi-même, il y a des différences là. Oui, et des fois, ça prend une personne externe pour vous confronter un petit peu. Parce que nos amis, les gens autour de nous disent toujours le politically correct. Ah, t'es bien bon, t'es bien fine, t'es bien capable, mais on n'évolue pas comme ça. Pour évoluer, il faut se faire sortir un petit peu de sa zone de confort, il faut se faire brasser un petit peu, se faire valider dans certaines choses et remettre en doute sur d'autres. Check. Check. Bougez un peu votre esprit, essayez de... C'est de l'ouverture. C'est pareil, quand on dit, ça aussi c'est à démystifier. Soyez ouverts d'esprit. Ça veut pas dire partez sur une autre planète. Ça veut juste dire ouvrez les possibilités. C'est ça. Juste histoire de quelques instants pour voir. Oui, c'est ça. Prenez ce que vous voulez. Pour voir qu'est-ce qui vous correspondrait, puis finalement qu'est-ce qui pourrait vous faire remettre en question ou dire en tout cas ça m'appelle à une réflexion intéressante. Exactement. Et là on commence à s'ouvrir sur des choses nouvelles, même des fois à se découvrir à travers ça. Oui. Dernier point alors, juste une question de confiance. Oui, beaucoup de gens vont dire, la séduction, c'est juste une question de confiance. Fait que si tu as la confiance, tu vas séduire automatiquement.
Et quand je suis en conférence, ce que je fais, c'est que j'imite un personnage que je me suis inventé qui est très macho. Je l'ai appelé Steve, puis je fais « Salut, moi c'est Steve ». Puis là, ce que je fais, c'est que je vais approcher une femme, puis là, je me mets à dire des niaiseries. Genre « Ouais, tu dors-tu à l'hôtel à soir avec moi? » Puis là, je dis plein de niaiseries comme ça. Et les femmes dans la salle sont d'accord pour dire « Ouais, je l'ai pas trouvé très attirant. Pourtant, il était bourré de confiance. » J'ai pris cet exemple-là pour vraiment puncher, mais ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui a toute la confiance du monde, s'il va vous approcher et il fait la mauvaise approche, qui dit les mauvais mots, ça, c'est plus de la confiance. On parle de, maintenant, les mots, on parle du choix des mots. Là, c'est d'autres habiletés qui embarquent, il va se planter pareil. Fait que c'est faux de dire que quelqu'un qui a juste la confiance, que ça fait toute la job. C'est complètement faux. Mais par contre, si vous avez de la confiance, dans ces cas-là, mettez pas trop de mots, laissez-la émaner. Et voyez ce qui se passe. Ça nuit pas. Ça l'aide énormément d'avoir la confiance. Mais ce que je dis, c'est que c'est faux de penser que c'est juste une question de confiance. Parce que j'ai beau avoir toute la confiance du monde, si je dis au restaurant 2 factures s'il vous plaît, parce que je trouve que la vie, ça me coûte cher. Vous voyez, je le dis avec toute la confiance du monde. Sauf que je viens d'échouer au niveau du langage féminin. La femme va dire qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là. Ses mécanismes de défense vont s'enclencher et ça va être terminé. Pourtant, j'avais toute la confiance du monde. Mais je manquais de connaissances au niveau féminin à ce moment-là. Ou manquer de connaissances, on peut dire verbal, parce qu'il y a le comportemental. Exactement, le savoir-vivre, exactement, oui. Parce qu'on peut avoir, comme tu dis, toute la confiance du monde. Donc là, le comportement ou le comportemental va être correct, mais va être erroné par le verbal qui va suivre. Voilà. D'accord. Donc, la séduction, ça s'apprend. Exactement. Je l'ai bien fait, hein? Oui. Est-ce que tu me donnerais ton adresse pour pouvoir te contacter, David? Oui, alors... Il habite 14 chemins. Alors, pour me trouver, tapez code séduction dans Google et vous allez tout de suite tomber sur mon site Internet. Son nom, c'est David Paré. Alors, David, tu me donnes un petit mot de fin? Ce serait quoi la phrase philosophique idéale pour annoncer un bien-être en séduction, pour un bien-être sexuel? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut prendre des risques. Si je fais rien, il n'arrivera rien. C'est ça ma phrase philosophique. Il faut prendre des risques, il faut provoquer son succès et je vous encourage fortement à le faire. There we go. Faites un pas en avant. Exact. C'est ça? Oui, la machine à motivation. La machine à motivation. Ça se trouve où, ça, au niveau du corps ou de l'esprit, la machine à motivation? Ça, c'est le coup de pied dans le derrière qu'on s'auto-donne. C'est la machine à motivation. Comment est-ce qu'on pourrait s'auto-donner un coup de pied aux fesses pour avancer? Ce serait quoi le déclic mental? Parce que souvent, avant de faire une action, on a une idée ou on a une intention. Oui. Donc, la meilleure intention qu'on pourrait donner aux gens pour pouvoir se mettre un petit coup de pied dans le derrière pour avancer, ce serait quoi? Il faut être tanné d'une situation. Point de rupture? Un point de rupture. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand mon ex-conjointe m'a laissé, j'étais tanné de sentir que j'avais des grains de sable qui me coulaient entre les doigts, qu'il y avait des subtilités des femmes que je comprenais pas. Et j'ai dit, là, ça va faire. Je veux plus comprendre et je sais que j'échappe des choses. Je sais qu'il me manque de l'information et je suis déterminé à aller la chercher. Et j'avais cette détermination de faire. Et d'ailleurs, mes meilleurs élèves ont cette détermination de faire, là. Et en amour, toi personnellement, t'as vu une différence? Est-ce que tu as appris à mieux aimer aussi, également, en faisant ça? Oh mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Une bonne question, ça. Tellement facile, mais tellement, tellement complexe comme question. À mieux aimer, oui. Oui, moins de frustration envers les femmes, moins de « les femmes sont compliquées ». Ben, moins parce que je les comprends plus. Voilà. Une ouverture égale plus de facilité. Oui, plus en sagesse par rapport à ça, plus en harmonie et on connecte plus facilement avec les autres également, oui. Et il y a certainement beaucoup de femmes qui seront aussi d'accord avec ton discours de leur côté en disant « moi aussi, si j'ai lâché un peu cet effet-là ou là ou là ou là, exact. Je me suis ouverte à telle vision maintenant ou telle... J'ai changé mes perceptions, j'ai laissé couler un petit peu et je m'aperçois que ça devient plus fluide. » Complètement, et souvent l'ennemi numéro 1 des gens que je vois là, vraiment, c'est vraiment le discours intérieur. C'est vraiment, les gens se mettent un paquet de barrières eux autres mêmes qui les bloquent déjà là. Fait que il faut se les enlever, ces barrières-là. Merci David d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Mais c'est pour mieux se retrouver encore sur un autre volet de la séduction. Donc là, on vous a décomposé le sujet. Bon, après, on va passer à l'attaque. Ça y est, on sort les crocs, on vous met à l'action, on vous a mis le coup de pied au derrière. C'est le temps d'agir. Alors à tout bientôt pour la seconde partie du sujet, les 11 mythes de la séduction. On vous dit à tout bientôt. Bye bye.